Bonjour à tous, ici Isabelle Jante de Marcher tous les jours, le lieu où on se retrouve pour partager, échanger des trucs et des astuces pour améliorer nos relations avec les autres. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'énergie, puisque effectivement, si on veut avoir de bonnes relations avec les autres, il est très important d'avoir de l'énergie, puisque vous en serez certainement d'accord avec moi. Si vous avez des amis qui vous invitent, des personnes qui viennent vous chercher pour une sortie ou un restaurant, et vous êtes complètement épuisé, vous n'en pouvez plus de votre semaine. Donc, bien sûr, ça va avoir un impact sur votre relation avec les autres, puisque vous n'aurez pas envie d'aller avec les gens et vous allez comme ça pouvoir vous isoler, tout simplement. Et on est bien d'accord que l'énergie est quelque chose de très important. Aujourd'hui, je voulais parler particulièrement de l'oxydation des cellules, qui fait partie de quelque chose qu'il est important de comprendre par rapport à ça, puisque en fait, les cellules, ce sont les plus petits organismes vivants, indépendants existants, mais chaque cellule a une fonction bien déterminée dans notre organisme. Nous avons tous en moyenne 100 000 milliards de cellules, voilà, il y en a quand même quelques-unes. Mais chacune a une fonction bien précise. Chacune est spécialisée. Il y a 300 types de cellules, etc. Bon, le but du jeu, c'est pas de vous expliquer ça, c'est de vous faire prendre conscience que d'avoir des cellules en bon état, ça fait que on est en bonne énergie puisque tout ça fonctionne comme il faut. On a voilà, un bon équilibre dans notre organisme qu'on va appeler ce que les scientifiques, les médecins appellent l'homéostasie. Voilà. Je voulais juste vous expliquer, comme je vous le disais, donc ce phénomène d'oxydation, vous en entendez parler, l'oxydation, les antioxydants, etc. Mais la plupart du temps, la plupart des gens ne savent pas exactement à quoi ça correspond. Si je vous parle d'oxydation sur une plaque de fer, ça vous parle? Ça fait des trous, ça, voilà. Enfin, vous voyez, donc la rouille, c'est de l'oxydation. Donc, si vos cellules se rouillent, je vous laisse imaginer ce qui peut se passer. Alors, bien sûr, on a une élimination des cellules abîmées, des cellules dont on n'a plus besoin. On a tous les jours comme ça des cellules qui se régénèrent, mais de les conserver, celles qui sont en train de se reproduire, de les conserver en bon état, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important pour vous conserver votre santé. Alors, l'oxydation, à quoi elle est due? Qu'est-ce qui fait que nos cellules vont s'oxyder? Elles vont rouiller, tout simplement. Eh bien, premièrement, l'environnement, l'air que l'on respire a été classé cancérigène en 2012. Oui, vous avez bien entendu, déjà en 2012 par l'OMS. Les additifs dans la nourriture. Aujourd'hui, la nourriture industrielle compte plus de 8000 additifs. Tout simplement 8000 additifs. C'est pas rien. Tout ce qui est sous emballage plastique, etc., la plupart du temps, ça a été flashé. C'est quoi le flashage? C'est un peu de radioactivité. Vous savez, c'est pour ça que vos bouteilles d'eau, tournent jamais, l'eau, elle tourne jamais dans une bouteille d'eau, parce qu'il y a eu un peu de radioactivité. Donc, c'est complètement, voilà, c'est mort. Donc, forcément, il n'y a plus de bactéries, etc. Voilà. Ensuite, quand vous achetez des vêtements, maintenant, on vous dit qu'il faut bien les rincer. Oui, parce qu'à l'intérieur, il y a il y a des colorants, il y a des teintures de la même sorte dans sur les meubles, sur les murs, etc. Tout ça, c'est plein de produits chimiques. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit les vêtements, rincez-les avant de les mettre parce que vous pouvez avoir des allergies, les allergies, inflammations, les allergies, tout ça. Voilà. Les océans aussi. Donc, en fait, on a réussi à pourrir complètement notre environnement qui est classé cancérigène par rapport à l'air complet de la planète. C'est-à-dire que même sur les pôles, l'air est toxique aujourd'hui. Euh, les océans sont pleins de métaux lourds. Donc, les métaux lourds dans notre organisme, ça ne fait pas du bien non plus. Donc, ce n'est pas le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Et donc, forcément, vos cellules, elles ne sont pas faites pour ça, elles sont vivantes, elles ne sont pas faites pour gérer tous ces produits chimiques. Donc, le résultat de tout ça, c'est que chaque être humain doit gérer aujourd'hui dans son corps 54 kilos de produits chimiques. Que ce soit un nourrisson ou un adulte, un homme, on va dire, de grande taille, corpulent, etc., 54 kilos pour tout le monde. Chouette. Donc, voilà.
J'ai entendu une étude en 2017, donc c'est pas récent, un médecin qui disait que chaque bébé, donc c'est aux États-Unis, et en général, bon voilà, on récupère un peu les choses ici aussi. Chaque bébé qui naît a plus de 200 produits chimiques dans son organisme. Donc voilà pourquoi nos cellules s'oxydent. Voilà ce qui fait que il faut être vigilant par rapport à ça. Et c'est pour ça que vous avez entendu parler des antioxydants, puisque c'est ce qui va soutenir vos cellules par rapport à tout ça. Et parce que les antioxydants, on ne les fabrique pas, notre corps ne sait pas les fabriquer. Donc, où est-ce qu'on va les trouver? Vous allez les trouver dans les fruits, les légumes. Et le deuxième effet qui se coule par rapport à ça, qu'il est important de souligner, c'est qu'aujourd'hui, l'industrie agroalimentaire a tellement modifié génétiquement les fruits et les légumes qu'on se retrouve avec des fruits et des légumes esthétiques. Ils sont, pour donner l'exemple de la pomme, elle est ronde, elle a une couleur assez uniforme, elle tient longtemps sur les étals. Ça va tenir aussi longtemps dans le transport. Et derrière, on a oublié le côté nutritif des fruits et des légumes. Et on se retrouve avec des fruits et des légumes qui n'ont plus que 15% d'actifs nutritifs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous dit qu'il faudrait manger 100 pommes dans sa journée pour avoir les mêmes nutriments qu'une pomme dans les années 50. Voilà, alors moi je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique, mais je vais vous mettre des études à l'appui donc dans le commentaire. Écoutez, n'hésitez pas à commenter. Je sais que c'est un sujet d'actualité aujourd'hui, hein, puisque tout ça, ça rejoint l'immunité. Hein. Comment est-ce qu'on peut maintenir notre immunité? Je vous souhaite une excellente journée à tous. J'espère que ça pourra vous aider et maintenez-vous en énergie, restez en bonne énergie. Remontez votre immunité de façon naturelle et non chimique, parce que du chimique sur du chimique, on est bien d'accord, ça fait des corps qui ressemblent à des éprouvettes. Et vos cellules, ce n'est pas forcément ce dont elles ont besoin. Voilà, bonne journée à tous. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci de mettre un j'aime si vous avez aimé. Et n'hésitez pas à noter vos questions. Ce sera un plaisir, je vous répondrai. Et pourquoi pas se rencontrer autour d'une visioconférence pour échanger sur le sujet. Excellente journée à tous et à très vite pour la prochaine vidéo.